à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Azuro et la Fée des Glaces de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire les histoires qu'il illustre, et édité par les éditions Ozu. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec la Fée des Glaces? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tu ne connais rien à la mode, soupira Vermillon. N'insiste pas, décréta Auria. Je ne porterai pas ton médaillon. C'est mon médaillon, insista le dragon rouge. Tu imagines ta chance de ne pas le porter, plaisanta Azuro. Alors qu'Azuro et Auria rigolaient, les trois amis aperçurent au loin la silhouette de Volfure. Ils s'approchèrent pour lui parler, mais s'arrêtèrent net, stupéfaits. Leur ami s'était métamorphosé en statue de glace. Ils prévinrent immédiatement le grand mage. « Je ne comprends pas, » pensait le grand mage. « Je n'ai jamais vu ça. »« Il va redevenir comme avant ?» s'enquit Azuro. « Je vais faire tout mon possible, » répondit le grand mage. « En attendant, allez dans la grande serre et restez-y. » Pour passer le temps, les trois dragonos nourrissaient les pyramiams. « Je veux sortir !» s'emporta Vermillon. « J'en ai assez de m'occuper de ces gloutonnes !»« Vous êtes en sécurité ici !» déclara une voix calme et puissante. « Un autre dragon a été pétrifié. » Azuro, Auria et Vermillon se retournèrent ébahis. Le roi des dragons se tenait derrière eux. Il s'adressa au dragono bleu en le regardant droit dans les yeux. « Ne vous mettez pas en danger, c'est bien compris, Azuro. » Avant que celui-ci ait pu répondre, sa majesté était partie. « Que le roi est beau !» s'émerveilla Auria. « Je suis sûr qu'il a adoré mon médaillon, » dit Vermillon. « Je devrais peut-être lui offrir. »« J'aimerais tellement aider, » soupira la dragonne. « Moi aussi, » renchérit Azuro. « Mais nous ne pouvons pas. » Tout à coup, ils entendirent un cri à travers la porte de la serre. « Au secours ! On reste là ou on bouge ?» demanda Vermillon. Auria et Azuro ne répondirent pas. Ils étaient déjà dehors. Les trois dragonos tombèrent nez à nez avec une dragonne paniquée. « J'ai aperçu une créature bizarre avec des ailes qui faisait un bruit de clochette. Avez-vous vu son visage ?» l'interrogea Auria. « Elle était de dos, » répondit la dragonne. « Elle est partie par là, vers la fontaine aux souvenirs. Allons voir !» lança Azuro. « Elle a dû avoir une hallucination, » affirma Vermillon. « Chut !» murmura Azuro. « Vous entendez? C'est le tintement de plusieurs clochettes. »« Tu as raison, » confirma Auria. « Regardez, elles sont suspendues à... » « Ces chevilles, » murmura Azuro en fixant la créature mystérieuse qui déambulait au bout du chemin. « Attention !» cria Vermillon. « C'est une fée des glaces. Si l'un de nous croise son regard, il sera instantanément transformé en statue de glace. Comme Volfure, » avertit Vermillon. « Allons vite derrière la fontaine, » ordonna Azuro. « C'est quoi une fée des glaces ?» Vermillon réfléchissait en se grattant la corne droite. J'ai lu dans le manuel des créatures que les fées des glaces vivaient normalement jusqu'au jour où elles reçurent un mauvais sort. Leur cœur s'est alors glacé et depuis elles errent sans but. Tous ceux qui croisent leur regard, même un instant, sont transformés en glace, termina Azuro. Il nous faut un plan. J'ai une idée, chuchota Auria. Azuro, crache de l'eau dès que la fée arrive à notre hauteur. On a peut-être une chance de réussir. D'accord, répondit Azuro. Je suis prêt. La fée des glaces arrivait. Elle s'apprêtait à regarder derrière la fontaine. Azuro cracha de l'eau en direction de la fée. Auria prononça aussitôt des paroles dans la langue magique des dragons. « Egua eri speculat !» L'eau se transforma en miroir. La fée y vit alors son reflet et se changea en statue de glace. « Hurrah ! Azuro et ses amis avaient réussi !» La nouvelle se répandit dans tout le royaume. Après avoir félicité les trois dragonos, le grand mage leur fit un clin d'œil. « Décidément, je vieillis. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait d'une fée des glaces. Je sais ce qu'il me reste à faire. » Le grand mage s'enferma dans son laboratoire. Quand il en sortit, il avait réussi à concocter un remède. Volfure avait retrouvé ses écailles et son gros appétit. Le vieux dragon avait même délivré la fée des glaces du mauvais sort. Une grande cérémonie eut lieu en l'honneur des trois héros. « Je vous félicite au nom de tout le royaume, » déclara le roi avec solennité. « La brigade de secours est officiellement créée. Que les festivités commencent. » Les paroles du souverain déclenchèrent un tonnerre d'applaudissements et de jolis tintements de clochettes. « Azuro, notre roi souhaite te parler, » annonça Volfure. « Suis-moi. » Azuro fut surpris de voir sa maman. Elle l'attendait en compagnie du roi. « Mon Azuro, je suis si fière de toi !» le félicita-t-elle. Rien ne semblait pouvoir rendre le dragon bleu plus heureux. « Je suis également fier de toi, mon fils, » dit le roi. « Viens contre moi. Nous avons tant de choses à nous raconter. »« Papa » interrogea Azuro. « Papa » répéta-t-il en lui sautant au cou. Fin
Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Azuro et ses amis ont eu du fil à retordre avec la fée des glaces parce que malheureusement, à cause de la malédiction qui la frappe, dès qu'on croisait son regard, on se transformait en statue de glace, ce qui est très embêtant. Heureusement, la future brigade de secours, puisqu'elle n'a été créée qu'à la fin de cet album, a trouvé comment éviter de se faire transformer en glace. Et heureusement, grâce au grand mage, la fée des glaces a pu être sauvée et sera donc une de leurs amies pour la suite, maintenant qu'elle ne glace plus tout le monde. En tout cas, ça prouve bien que le travail d'équipe est très important, puisque c'est à eux trois qu'ils ont réussi à trouver la solution pour contrer la malédiction. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!